ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission In Studio. Aujourd'hui, je vais vous partager mon cœur concernant les médias. En fait, j'aimerais commencer avec un verset de la parole de Dieu dans Matthieu 24 et le verset 14. Il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et nous savons que le Seigneur veut rejoindre toutes les nations avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. En fait, moi, j'ai été sauvé vers l'âge de 4 ans et puis vraiment, j'ai eu une expérience avec le Seigneur et je voulais que tous mes voisins rencontrent le Seigneur Jésus. J'aimais le Seigneur, j'avais une relation vivante avec lui et vraiment, je souhaitais que tous mes amis rencontrent ce Jésus merveilleux. Alors, j'ai démarré une église dans mon cabanon et puis, comme tout bon ministère, je voulais avoir ma propre revue. Donc, j'ai démarré le Journal chrétien, qui était une publication que j'ai faite avec un seul partenaire financier. C'était mon père. Il payait pour les photocopies et puis je distribuais cette revue, le Journal chrétien, avec des témoignages de mes amis. Et puis, on distribuait dans notre église locale et certainement dans des villes voisines, à Montréal, même Roxton, Sainte-Cécile de Milton. Et pour les Québécois, vous allez entendre parler de ces villages. Et la ville de Montréal, c'est certainement une très grande ville. Mais j'étais déjà très content d'avoir cette publication pour partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et en fait, je peux vous dire, j'étais déjà impliqué dans les médias dès l'âge de 11 ans, sans réaliser que j'étais vraiment investi dans les médias. C'est juste mon cœur, parce que mon désir, c'était de prêcher la bonne nouvelle et que les gens entendent parler du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous pendant quelques temps, je vais vous partager des expériences que j'ai vécues dans le ministère des médias pour vous aider à découvrir vraiment la valeur de ce ministère-là. Et puis, en même temps, peut-être, si vous êtes appelé à vous investir, vous pourrez recevoir des perles précieuses de ma vie et peut-être ça va pouvoir vous aider dans votre cheminement avec le Seigneur. Donc, ma première implication, c'était avec la littérature. Et puis, j'ai fait ça pendant 4 ans, depuis 1987 jusqu'en 1991, et j'ai servi fidèlement dans la publication de cette revue. Ensuite, je me suis investi dans le ministère de la radio dans mon église locale. En fait, mon oncle, qui était mon pasteur à l'époque, le pasteur Daniel W. Poulain, il prêchait ses messages, et puis on captait ses prédications en audio. Et puis là, il me remettait la cassette audio de sa prédication. Moi, je partais avec ça, je m'en allais à la maison, et je faisais la création de son émission de radio Nouveau Sommet. En fait, je crois que cette émission est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un ministère que j'ai aidé à fondre avec mon oncle Daniel, le pasteur Daniel Poulain. Et puis, j'ai servi à ce niveau-là et j'étais vraiment heureux de le faire. C'était bénissant et je me sentais utile dans la maison de Dieu. Ensuite, je suis allé à l'école biblique à Bâton-Rouge, en Louisiane. Et quand j'étais là-bas, j'ai fait partie d'une chorale qui était dans un ministère de la télévision. Donc, mon implication à la télévision a commencé là, à Bâton-Rouge, en Louisiane. Et puis, je chantais dans cette chorale et puis j'aimais vraiment ça. C'était béni. C'était mon style de musique, du Southern Gospel. Et puis, après, on m'a demandé d'aller dans les studios d'enregistrement pour chanter la partition des ténors. Moi, j'étais ténor à l'époque. Depuis ces années-là, ma voix a changé un peu, donc je chante un peu moins haut, mais je chantais dans la partition des ténors et je rechantais cette partition-là qui était ensuite multipliée pour représenter cette section de la chorale à Bâton-Rouge en Louisiane. Donc voilà, ça c'était mon début à la télévision. Et certainement, comme peut-être certains d'entre vous, vous savez, j'ai été également animateur à la télévision en Alberta, à Lethbridge, en Alberta, des années plus tard au Miracle Channel. Et je vais revenir un peu sur mon appel à ce niveau-là pour le ministère à la télévision. Mais voilà un peu, je vous fais un survol très, très rapide de mon implication dans les médias, qui a commencé dans la littérature, ensuite la radio et finalement à la télévision. Et aujourd'hui, je suis là avec vous à la télé et en même temps sur l'Internet. Et puis on voit que le Seigneur peut se servir de toutes sortes de moyens pour prêcher la bonne nouvelle au plus grand nombre. Et puis vraiment, c'était mon cœur. Et puis si vous aimez les médias dans le corps de Christ, bien gloire à Dieu parce que nous avons vraiment besoin d'avoir des gens qui croient dans la valeur des médias. Et je vais vous partager mon expérience de vie à ce niveau-là dans l'Église parce que certaines personnes vont vraiment croire dans cette valeur-là et il y en a plusieurs qui doutent, des fois qui remettent en question est-ce que c'est vraiment important de prêcher
la bonne nouvelle dans les médias. Et on va y arriver pendant cette série sur les médias. Mais une chose que je voulais juste souligner aujourd'hui, c'était l'importance des médias dans le monde francophone. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28 et le verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, Dieu nous appelle à rejoindre toutes les nations. Et en fait, quand j'étais à la télévision dans le monde anglophone, j'ai réalisé que vraiment, il y avait très peu de ministères investis pour rejoindre le peuple francophone. J'ai réalisé que vraiment, plusieurs ministères, de très grands ministères, traduisaient leurs prédications en italien, par exemple, en espagnol, en russe même, mais le français, c'était vraiment une langue qui était souvent oubliée. Et puis, j'ai réalisé ça et j'ai pu comprendre que Dieu voulait que ça change. Mais c'est en 2004, en fait, où le Seigneur a vraiment ouvert mes yeux sur l'état de mon propre peuple. J'étais investi dans un ministère à la télévision, au Miracle Channel, et puis j'étais là-bas, je servais dans le monde anglophone, j'étais heureux de servir. Et puis, en fait, pendant que j'étais là, j'étais dans une conférence nationale, ça s'appelait Dominion Conference. On était dans une réunion comme ça, une réunion annuelle, une convention annuelle. Et puis, je me retrouvais sur l'estrade. Et puis, pendant que j'étais là, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Et puis, cette visitation, c'est quelque chose qui a totalement changé ma vie à tout jamais. Mon ministère a changé à partir de cette journée-là. En fait, c'était là-bas à Lethbridge, en Alberta, et Dieu a mis son doigt sur moi. Et je peux vous dire, quand Dieu nous touche, ça change notre vie. Et puis, la seule façon que je peux décrire cette visitation-là, c'est comme de l'électricité qui passe à travers un corps. Et puis, j'étais là, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi et moi, je suis tombé également. J'ai été saisi par l'Esprit de Dieu et cette journée-là, j'ai été 5 heures immobilisé. Et puis, dans cette visitation-là, tout simplement, ce que j'ai compris, c'est que Dieu m'appelait à rejoindre le peuple francophone. Je devais quitter le monde de la télévision anglophone pour m'investir pour la francophonie. Mais je ne savais pas trop comment faire au tout début. Dieu m'avait révélé des choses pour ma propre vie et même l'avenir, même l'avenir concernant le ministère francophone. Mais vous savez, quand Dieu nous visite, Dieu nous montre des choses, mais il ne nous montre pas toujours comment ça va se produire exactement. Et puis, comme j'étais là, dans cette visitation-là, le Seigneur m'a vraiment donné son cœur, tout simplement. J'ai reçu son cœur pour le peuple francophone. Avant, je peux vous dire honnêtement, j'investissais mon temps dans le ministère anglophone parce que je me disais, bien, chaque personne mérite ou a besoin d'entendre parler de Jésus. C'était vraiment mon cœur. Je me disais, chaque personne a besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus. Donc, je suis allé dans un ministère anglophone parce que c'était plus facile et puis Dieu a ouvert cette porte-là pour moi. Mais je peux vous dire, j'ai commencé à chercher la face de Dieu suite à cette visitation-là. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Et puis, le Seigneur m'a demandé tout simplement une question à l'époque. J'étais là quand je priais et puis je disais, Seigneur, tu m'as montré que tu voulais que je rejoigne le peuple francophone, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Et puis, le Seigneur m'a posé la question, qu'est-ce que tu peux faire? Que peux-tu faire, Joël, pour rejoindre le peuple francophone? Et puis, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, bien, en fait, je pourrais peut-être faire une émission de radio. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, je travaillais comme un employé à l'antenne de télévision Miracle Channel et je travaillais déjà à 8 heures là-bas. Donc, je me demandais, mais comment faire pour rejoindre le peuple francophone? Et puis, le Seigneur m'a reposé cette question-là. Que peux-tu faire? Et puis, finalement, j'ai dit, bien, je peux faire une émission de radio parce que je comprenais que je pouvais faire ça sur mes heures à la maison. Donc, c'est ça que j'ai fait au tout début. Je servais à l'antenne de télévision le jour et puis en soirée, j'arrivais à la maison et puis moi qui n'ai vraiment pas une onction dans les médias techniques, dans l'aspect technique, je ne suis pas du tout technicien, j'ai aucune onction là-dedans, je peux vous dire, mais Dieu m'appelait quand même à faire quelque chose. Donc, j'allais dans mon sous-sol et puis, premièrement, je préparais ma prédication pour mon émission de radio. Je préparais la prédication. Ensuite, j'étais là derrière mon ordinateur qui, à l'époque, était un dinosaure. C'était vraiment quelque chose de très peu de qualité et très vieux. Et puis, j'étais là pour m'enregistrer. Et puisque j'avais zéro talent sur l'aspect technique, même si j'avais servi mon oncle à l'époque, comme je vous dis, mon oncle, à l'époque, quand je réalisais son émission de radio, c'était avec des cassettes audio. Et maintenant, des années plus tard, je servais avec d'autres types de fichiers.
Donc, j'avais vraiment pas cette onction-là dans l'ordinateur, mais pourtant, j'étais assis. Et puis, j'enregistrais la prédication pour mon émission de radio Semences de la foi. Et j'étais assis là. Et puis, parfois, ça arrivait que je réalisais que je n'avais pas enregistré la prédication. Et puis, j'étais là, « Ah non, mais frustré. Seigneur, je voulais faire ceci, mais là, me voilà. Je dois tout recommencer. » Et je me souviens une fois, je me suis choqué. J'avais enregistré pendant peut-être 1 heure la prédication, réalisant que j'avais oublié d'enregistrer ou peut-être l'ordinateur avait tout simplement fait défaut. Et puis, je me suis défoulé sur ma chaise, je me suis levé de ma chaise et j'ai commencé à frapper cette chaise-là et j'ai prophétisé. J'ai dit, un jour, il y a quelqu'un qui va m'aider à faire cette émission de radio. Et finalement, oui, j'ai eu de l'aide. Gloire à Dieu, j'ai été super content d'avoir de l'aide. Mais ceci dit, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. C'est littéral pratiquement, dans le sous-sol chez moi. Et puis, je voulais simplement répondre à l'appel de Dieu pour rejoindre ce peuple francophone. Et j'ai commencé comme ça, humblement. Et dans l'espace de quelques semaines, j'ai eu une parole prophétique d'un prophète de Dieu qui s'appelle Bobby Conner. Et puis, il me dit, « Les gens vont venir vers toi pour l'émission, ce ne sera pas toi qui vas aller vers eux. » Et puis, j'imagine, lorsqu'il prophétisait peut-être pour lui, il pensait peut-être qu'il se référait à une émission de télévision. Mais dans mon cas, moi, je savais que c'était pour l'émission de la radio. Et puis, j'ai pris cette parole-là dans mon cœur et j'ai cru, oui, le Seigneur va m'envoyer quelqu'un pour la radio. Donc, les gens vont venir vers toi. Ce ne sera pas toi qui vas aller vers les gens pour cette émission de radio parce que les gens ont besoin du pain. Quand les gens ont faim, ils vont venir vers celui qui donne du pain. Donc, gloire à Dieu, j'ai pris cette parole. Et dans l'espace de 2 semaines, j'ai été contacté par Chic FM, qui est une station de radio ici au Québec. Et puis, ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça pour quelqu'un. On n'a jamais fait ça, mais on ressent dans notre esprit qu'on doit t'offrir du temps d'antenne gratuitement. Donc, on aimerait ça t'inviter à nous envoyer des émissions de radio et puis on va te diffuser gratuitement. Donc, j'ai vu que la parole prophétique était vraiment, vraiment précise et bénissante. Donc, j'ai dit gloire à Dieu. Et au même moment, un bénévole qui travaillait pour enseigne-moi.com m'a contacté également, me disant, écoutez, on ne fait pas ça habituellement, mais on aimerait ça vous offrir du temps ou de l'espace sur notre site. On aimerait ça vous offrir de l'espace sur notre site et diffuser votre émission de radio. Et puis, bon, encore une fois, une deuxième fois, on me contactait. Et même aujourd'hui, comme vous savez, bien, je suis encore rattaché avec Enseigne-moi depuis ce moment-là, depuis 2005. Et puis, je suis encore à la radio avec Chic FM. Donc, tout ça pour vous dire, me voilà toujours investi dans le ministère médiatique. Et puis, ça a vraiment été parce que j'avais à cœur de rejoindre les gens avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur a orchestré des choses et en même temps, il m'a visité pour changer le parcours de ma vie. Et même si, oui, Dieu veut sauver le peuple anglophone, il veut aussi sauver le peuple francophone. Et je peux vous dire, lorsque j'ai eu cette visitation-là, c'est comme si j'ai tellement pris à cœur cette mission. C'est comme si je croyais que si moi, je ne répondais pas à l'appel de Dieu, que le peuple francophone était maudit d'une certaine façon. Et je réalise que c'est faux dans le sens qu'il y a plusieurs voix dans le monde francophone. Mais pour moi, c'était comme si c'était tellement un mandat personnel. J'avais la conviction que je devais répondre à l'appel de Dieu. Et puis j'ai dit oui, Seigneur, mais en même temps, j'étais totalement dépendant sur lui. Et encore à ce jour, je suis encore dépendant sur lui parce qu'il est notre source en toutes choses. Et sans lui, on ne peut rien faire. Donc, mes débuts dans les médias, c'était aussi simple que ça. J'ai commencé en servant dans mon voisinage avec la petite revue, ensuite la radio, ensuite la télévision et aujourd'hui sur l'Internet. Et puis, on voit que le Seigneur est toujours là pour prendre soin de nous. Et puis, il est notre source, il nous bénit. Et je dis gloire à Dieu pour tout ça. Et pour moi, c'est important pour nous, frères et sœurs, qu'on puisse vraiment réaliser que le peuple francophone a besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus. Et Dieu n'a pas oublié la francophonie. Et c'est une chose importante aussi qu'on doit comprendre parce que comme je disais au tout début, depuis longtemps, on voit que les gens s'investissent dans les médias pour les anglophones et puis on traduit dans toutes sortes de langues, mais pendant longtemps, les êtres humains ont oublié le peuple francophone. Et puis, si on regarde dans notre monde, il y a très peu de chrétiens dans le monde francophone. Et Dieu veut que ça change parce que Jésus a pleinement payé le prix pour le salut du plus grand nombre, incluant le peuple francophone. Et même à l'époque, je me posais la question, mais pourquoi Seigneur, tu m'appelles moi, un Québécois, pourquoi tu m'appelles moi dans le monde
ou dans le ministère médiatique pour les francophones. Surtout un Québécois, peut-être c'est plus difficile à comprendre. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il donnait une grâce à ceux qui pouvaient m'entendre. Gloire à Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, vous me comprenez, bien, alléluia. Sinon, on va prier pour moi. Mais ceci dit, je sais que Dieu veut rejoindre des gens partout à travers la francophonie. Dieu se suscite des gens en France et même au Québec, réalisant, vous savez qu'ici au Québec, on a 7 millions d'habitants et puis Dieu veut que les gens ici au Québec reçoivent également ce message de l'amour de Dieu. Donc, des fois, on se méprise, on se dit, bien, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi? Même Moïse a dit ça. Moïse a dit au Seigneur, mais pourquoi moi, Seigneur? Tu sais que je parle mal, je suis comme ci, comme ça. Et puis, des fois, on se méprise, on se dit, non, c'est pour les autres. Mais si Dieu nous appelle, bien, gloire à Dieu, il va prendre soin de nous et puis il va ouvrir le chemin pour nous, il va s'occuper de nous pour qu'on puisse vraiment répondre à son appel. Donc, voilà un peu la raison pourquoi je vous dis aujourd'hui que c'est important de réaliser aujourd'hui que le peuple francophone a besoin des médias. Et peut-être, si vous êtes là aujourd'hui en train de m'écouter, peut-être vous êtes intéressé par ce type de ministère dans les médias. Bien, recherchez la face de Dieu pour savoir si vraiment Dieu vous appelle à répondre à ce niveau-là. Donc, gloire à Dieu. Certaines personnes diraient, OK, bien, c'est bon de prêcher l'Évangile dans les médias, certainement, mais on réalise que c'est vraiment pas dans la Bible. Et puis, il y a des gens qui s'imaginent que les médias, c'est quelque chose de nouveau. Et certainement, oui, c'est vrai. Les médias, on peut comprendre que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a les médias, mais ça fait longtemps que les médias existent dans le cœur de Dieu. Et je vais vous prouver ça à partir de la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Si vous venez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 11 et le verset 9 et le verset 11, je vais vous lire un texte ici qui nous parle vraiment des médias d'une façon indirecte. Ça nous dit ici, « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres. » Et je vais arrêter là simplement pour vous expliquer ici que ce texte se réfère aux 2 témoins de l'Apocalypse dans les temps de la fin qui vont prêcher le salut. Et puis ces 2 personnes-là seront tuées. Et ça nous dit, « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. » On se dirait, mais est-ce que c'est possible que cette parole se réalise sans les médias, que les nations voient 2 cadavres? Bien, aujourd'hui, on comprend qu'il peut certainement avoir des caméras là, et puis cette image-là va être diffusée mondialement via l'Internet et via la télévision, n'est-ce pas? On peut comprendre aujourd'hui. Mais à l'époque, lorsque Jean a reçu cette vision de Dieu, il ne pouvait pas comprendre comment cela était possible, mais pourtant Dieu connaissait toutes choses et Dieu, aujourd'hui, connaît toutes choses certainement. Il savait que les médias arriveraient un jour. Et puis, on peut voir également dans le psaume 9 et le verset 11, il est écrit « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Et puis, les médias, en fait, c'est ça. On publie les hauts faits de Dieu parmi les peuples. On déclare la parole de Dieu dans les nations. Et dans Matthieu 24, verset 14, le texte que je vous ai lu au tout début, on comprend ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, on voit dans la Bible, certainement, on parle de la diffusion de l'Évangile partout à travers le monde. Et aujourd'hui, on peut comprendre que le moyen que Dieu peut employer, certainement, on peut avoir des missionnaires, mais on sait qu'un des moyens vraiment importants, c'est les médias. Ce sont les médias. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Et vous savez, on peut se réjouir aujourd'hui qu'on a ce moyen-là de prêcher l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici au Canada, je vous prêche un message à partir du Canada, mais peut-être vous êtes en Afrique aujourd'hui, peut-être vous êtes en Chine, et pourtant, vous pouvez recevoir ce même message. Et c'est là où on peut voir également l'accomplissement d'une autre parole prophétique que j'ai reçue pour ma propre vie, qu'il y aurait une onction médiatique, une onction dans les médias. Ce qui veut dire, Dieu va prendre ce moyen-là, c'est un outil en fait, et puis il va mettre son onction pour multiplier, pour agrandir l'influence. Et je crois que Dieu veut le faire pour plusieurs d'entre nous, parce que Dieu veut que son message du salut en Jésus, et il veut que ce message circule le globe pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Et on peut dire, bien, gloire à Dieu, je crois dans les médias aujourd'hui et je veux soutenir les médias parce que je crois que c'est vraiment un moyen que Dieu a choisi pour la diffusion de l'Évangile.
Et si vous êtes là aujourd'hui et vous dites « Ah, gloire à Dieu, j'aimerais ça m'investir », bien, j'aimerais également maintenant vous donner quelques conseils pour vous aider dans votre vision des médias. Avant de vous investir dans les médias, vraiment, je vais vous partager mon cœur. J'ai vécu toutes sortes d'expériences dans les médias. J'ai vu des choses merveilleuses. J'ai été béni. Et j'ai également vécu des choses qui étaient moins belles. Et j'aimerais ça vous aider un peu à comprendre certaines choses avant même de vous investir pour réfléchir et voir est-ce que je suis vraiment appelé dans les médias. Et puis, si vous pouvez discerner cela, bien ça va vraiment vous aider et vous pourrez évaluer le tout. Donc, voici quelques conseils aux aspirants au ministère dans les médias. La première chose que je vous demanderais d'évaluer, c'est vos motifs. Quels sont vos motifs pour une implication dans les médias? Il y a des gens, des fois, qui ont des motifs qui ne sont pas vraiment sains. Ils disent, bien, moi, je veux me faire connaître des gens. Je veux être populaire. Je veux ceci, je veux cela. Dieu connaît notre cœur et Dieu va donner son onction et puis il va accorder une faveur, sa promotion sur ceux qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Donc, si votre cœur, c'est « je veux me faire connaître », bien, vous êtes mieux de demander au Seigneur de changer votre cœur parce qu'on veut faire connaître le Seigneur Jésus. Parce que même si on se fait connaître, vous savez, moi, je peux me faire connaître et peut-être je peux me faire applaudir par certaines personnes qui vont dire « Ah, bien, gloire à Dieu, j'ai aimé sa prédication, j'ai aimé ceci ou cela. » Et je peux me faire acclamer par les hommes, mais ces hommes-là vont finir par mourir et je vais finir par mourir à moins d'être enlevé. Gloire à Dieu. Mais les êtres humains sont là et puis on peut les impressionner, mais ces gens-là sont temporaires. La personne qu'on veut impressionner, c'est Dieu. On devrait vivre pour le Seigneur et vouloir impressionner Dieu qui est l'Éternel. Mais les êtres humains peuvent nous aimer un jour et puis nous détester le lendemain. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine de vivre pour plaire aux hommes. On devrait vivre pour plaire à Dieu. Et le message que nous avons, c'est un message éternel qui ne change pas. Donc, vraiment, on devrait servir l'Éternel avec ce message éternel et vraiment avoir un cœur pour les âmes perdues. Et ça devrait être notre motivation véritable. Donc, ici, dans Romains, chapitre 12 et le verset 16, il est écrit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Ne soyez pas sages, mais laissez-vous aspirer ou attirer plutôt par ce qui est humble. Donc, notre cœur devrait être vraiment cet amour pour les gens qui sont perdus et pas pour soi-même. Et dans Jacques 4, verset 10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc, c'est simple. Si on sert le Seigneur, on va le faire avec humilité. On ne veut pas se promouvoir, on veut promouvoir le Seigneur Jésus. Et si vous êtes capable de dire, OK, mon motif véritable pour mon intérêt dans les médias, c'est pour Jésus, c'est pour ce message de la bonne nouvelle. Si vous êtes capable de dire ça, bien peut-être vous devriez continuer à aspirer à ce ministère-là. Et puis, si ce n'est pas le cas, bien, aujourd'hui, vous pouvez chercher votre cœur et puis vraiment voir le but. Vous savez, il y a des gens aussi qui disent... il y a toutes sortes de médias. On peut être à la télévision. Il y a d'autres moyens, par exemple, comme des CD de louanges. Certains chrétiens vont dire, bien, moi, j'aimerais ça faire un CD de louanges. Et puis, on peut poser la question, mais pourquoi veux-tu faire un CD de louanges véritablement? Et puis, si les gens disent, bien, c'est parce que je veux bénir les gens avec ma musique. Oui, mais pourquoi vous voulez le CD, l'album? Pourquoi voulez-vous l'album? Et puis si on dit bien, c'est parce que je veux que le plus grand nombre entende parler du Seigneur, on peut dire, bien, gloire à Dieu, c'est bien. Mais vous savez, aujourd'hui, on peut enregistrer des chants et puis même diffuser gratuitement sur YouTube et rejoindre même plus de personnes qu'un CD pourrait faire. Donc, des fois, il faut réévaluer vraiment les buts, les motifs. Si c'est pour changer le climat spirituel, pour prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus par ces chants, pour amener vraiment l'onction de Dieu dans les maisons, dans les véhicules, OK, bien ça, c'est très, très bien. Gloire à Dieu. Mais il faut toujours se remettre en question et se poser la question, quel est mon but ou quel est mon motif véritable pour ce désir d'implication dans les médias? Et si vous faites ça, bien, gloire à Dieu, je crois qu'on va pouvoir se retrouver avec une belle armée dans les médias, des gens qui ont un cœur selon le cœur de Dieu, et c'est là où l'onction de Dieu peut descendre. Une autre chose qu'on peut faire, c'est évaluer votre grâce. Évaluer la grâce que Dieu a déposée sur votre vie. Dans Éphésiens 4, verset 7, il est écrit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc, il y a une grâce sur notre vie. Une grâce sur notre vie. Et puis, on peut parler de cette grâce comme étant une onction sur notre vie. On comprend la grâce de Dieu pour le salut. Bon, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Mais ici, je ne parle pas de la grâce pour le salut. Je parle ici d'une grâce qui vient sur votre propre vie. C'est une grâce pour votre ministère dans la vie en général. Et puis, quand on parle de ministère, je ne parle pas nécessairement de la prédication de la parole, mais juste notre vie. On a reçu une grâce, une onction intérieure, et puis cette onction-là trace le chemin de notre vie. Et si on peut suivre le Seigneur, suivre l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit, on peut répondre à l'appel de Dieu, et c'est alors qu'on verra la faveur de Dieu venir sur nous. Dans le corps de Christ, nous avons toutes sortes de grâces. Par exemple, si je suis une main dans le corps de Christ, mais j'essaie d'être un pied, on va avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir une main sur mon pied, n'est-ce pas, ou l'inverse. Je ne voudrais pas avoir un pied ici. On doit comprendre que Dieu a vraiment choisi certaines personnes pour faire certaines choses. Et si on peut réaliser la grâce qui est sur notre vie, on peut répondre à l'appel de Dieu et ensuite vraiment voir la bénédiction et voir des grands changements dans le monde suite à cette réponse qu'on peut avoir. Dans Philémon 6.6, il est écrit « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Il faut reconnaître en nous l'appel que Dieu a déposé sur notre vie, la grâce qui est là. Et puis, je peux vous dire, on m'a déjà posé la question. Je me souviens, j'étais en Alberta. Et puis, il y avait une dame qui m'avait posé la question. Elle me disait, « Est-ce que tu es surpris aujourd'hui de te retrouver à la télévision? » Et c'est la première fois qu'on me posait la question. Et j'étais là et puis j'ai dit, en fait, non, je ne suis pas surpris parce que je me voyais à la télévision dès l'âge de 4 ans. Je me souviens, j'étais jeune, je me voyais à la télévision. C'est comme si je savais toujours que j'étais pour faire de la télévision. Même la première fois que j'ai fait une entrevue en Alberta, ma femme, Mathilde, m'a dit, elle dit, t'étais comme un poisson dans l'eau. C'était quelque chose d'absolument naturel pour moi. J'aimais ça et je ressentais la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la grâce de ma vie. Dieu m'a donné cette grâce-là et puis j'ai répondu à l'appel tout simplement. Et puis, c'est facile d'une certaine façon d'œuvrer dans ce ministère-là parce que c'est Dieu qui m'a appelé à le faire. Mais si Dieu m'appelle à faire quelque chose et puis je résiste et je dis non, bien, je n'aurai pas la grâce de Dieu pour faire autre chose. Et puis, si Dieu ne vous a pas appelé dans les médias et vous voulez travailler dans les médias parce que vous voulez vous faire connaître, par exemple, bien, vous allez faire un détour dans le plan de Dieu pour votre vie. Donc, une chose qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment répondre à l'appel de Dieu et on va poursuivre dans la prochaine émission en parlant justement de ces choses qu'on peut voir ensemble concernant l'appel de Dieu, concernant les médias. Et puis, je crois, si vous pouvez vraiment saisir des vérités, vous allez aller de gloire en gloire et on verra une grande armée dans les médias s'élever au nom de Jésus. Merci d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.